C'est bon, le chef il est cadré. On va pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous êtes beau, chef? Oui, j'ai mis mon bandana à tout dog. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo cuisine, comme le chef vous l'a annoncé. Quoi non? Bah si. Alors aujourd'hui, nous allons nous régaler en préparant des cannelloni épinards ricotta. Il vous faudra donc des feuilles de lasagne aux œufs frais. Donc là, il y a 10 feuilles pour 6 personnes. Il vous faudra bien évidemment des épinards. Alors là, c'est à votre convenance. Soit vous prenez des épinards frais que vous faites réduire dans une casserole. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais simple et efficace. Et franchement, les épinards hachés à la crème de chez Findus, ils sont juste super bons. Donc je prends ceux-là. Après, pour les quantités, là c'est un sachet de 900 grammes. Pour les quantités, je verrai un petit peu au feeling. Peut-être que je vais mettre 450 grammes. The middle quoi. Il vous faudra également de la ricotta, donc un fromage frais merveilleusement bon. Donc je vais mettre l'entièreté de la boîte, soit 250 grammes. Pour assaisonner le mélange épinard ricotta, je prends de la persillade. Je vais mettre de l'ail, poivre et sel. Je viens d'oublier que j'ai oublié le gruyère. My God, sacrilège, oulala. Il vous faudra du gruyère pour agrémenter donc dans votre mélange épinard ricotta, puis sur le gratin de cannelloni. Et pour faire la sauce, il vous faudra une petite boîte de 70 grammes de concentré de tomate, de la purée de tomates fraîches. Donc là, il y a 720 millilitres. On verra. Encore une fois, on va faire ça au feeling. Oui, mon chef, on va faire ça au feeling. Purée de tomates pelées. Je sens qu'on va bien s'éclater aujourd'hui. Donc, pour commencer le commencement, on va faire décongeler nos épinards. Donc, je vais mettre la moitié du sachet. Est-ce que tu as vu le coup de couteau? Tu vois, tu rentres, tu tires. Là, ça te fait un coup de couteau magistral. On va arrêter de chanter parce que sinon ça va pas être une vidéo cuisine, ça va être une vidéo comédie musicale. Elle a mis la moitié du sachet d'épinards hachés. L'épinard est en train de décongeler. Je viens vers toi. Je signe cette chanson d'un S qui veut dire saucer. J'ai fait fondre, enfin décongeler mes épinards. J'ai bien évidemment omis de vous dire, mais bon, faut le faire, hein, pendant que vous faites votre recette, faites préchauffer votre four. Donc moi, il est à 180 degrés, comme toujours. Donc, une fois que j'ai mis mes épinards en purée, je vais rajouter mes 250 grammes de ricotta. Et là, je vais rajouter un peu d'ail, un peu de poivre, un peu de sel et un peu de persillade et un peu de gruyère. Et là, tu mélanges avec ta cuchara. Je suis surveillée par le chef de très près. De très près. Donc je réserve ma préparation et maintenant je vais m'occuper de ma sauce tomate que je vais mettre en bas, en haut et un petit peu entre mes cannelloni. Voilà, donc j'ai mis ma petite conserve de concentré. Et là, je vais mettre l'intégralité, les 720 ml de purée de tomates. La purée de tomates fraîches, ça me rappelle la cuisine méditerranéenne, je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ouvre une conserve de purée de tomates fraîches, j'ai l'impression de partir dans le sud. Et je rajoute encore un petit peu d'ail. J'en mets un tout petit peu, hein. Bah, pas la chasse aux vampires. Poivre, sel et persillade. Then I mix. Voilà, donc mon coulis de tomates est prêt, je le réserve. Et maintenant, on va passer à l'assemblage des cannelloni. Avant de passer à l'assemblage des cannelloni, je prends mon plat qui va recevoir les ingrédients. Et je tapisse le fond du plat. Non mais là, c'est juste pour que je vous montre. En fait, si vous voulez, je suis là en train de faire ma recette. Et regardez, je ne peux pas bouger. Le chef est sur mes plats. Je prends une cuillère et je vais venir tapisser le fond de mon plat de sauce. That's right. Je prends ma farce et je vais m'occuper maintenant de garnir les pâtes à lasagne. Donc on prend une pâte, je prends une grosse cuillère de préparation que je mets au bord comme ça et là j'enroule
J'enroule mon cannelloni. Voilà, tout simplement. Ça vous donne votre cannelloni garni. Et là, vous posez donc sur le plat ça en bas. Voilà ce qu'on fait. Et maintenant, on va faire tout le reste. Magie. Et voilà, donc j'ai terminé toutes mes cannelloni qui rentrent pile poil dans mon plat. Donc maintenant, je vais tout recouvrir de sauce tomate sur le dessus. Et là, clairement, je vais tout verser hein, parce que c'est des pâtes fraîches. Il faut qu'elles baignent quand même pas mal dans la sauce. Donc tout ce qui reste, je vais tout verser dessus. Et je saupoudre de fromage râpé, of course. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à enfourner votre plat 30 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve après pour voir le résultat. Et voilà, après 40 minutes de cuisson, mira eso querido. Alors là, c'est pile poil doré comme il faut. Le chef est satisfait. Voilà, le plat est prêt. Et j'aime autant te dire qu'il est, je sais pas si tu vois là, mais 1h moins 10. Que je pète la dalle. Et je vais juste avoir la patience que ça refroidisse un petit peu pour pas que je me brûle la bouche au 5e degré. J'ai juste trop hâte de manger cette recette qui est juste une turague internationale. Ça m'émet la chèvre. Et j'espère que vous avez apprécié cette recette. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Coin, coin. J'étais obligée de la faire celle-là.